Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je souhaite m'adresser aux personnes qui traversent un moment dur alors qu'ils sont dans un chemin vers soi. Un chemin de développement personnel ou un chemin d'éveil spirituel, peu importe comment on veut le nommer. Je sais que lorsqu'on traverse un chemin de développement personnel, qu'on essaye de dénouer son esprit, d'apaiser ses émotions, qu'on essaye d'avancer sur la connaissance de soi, sur la réalisation de notre vie de rêve, ou d'avoir une vie qui nous correspond vraiment, ça nécessite souvent de passer par des moments qui ne sont pas évidents. Des moments où à l'intérieur de vous, c'est tout noué, tout contracté, et vous avez l'impression que jamais vous arriverez à dénouer ce nœud, que jamais vous arriverez à venir à bout de ce problème. J'ai deux conseils à vous donner dans ce cas. Le premier, c'est considérer la chose suivante. Si actuellement vous traversez un problème, c'est évidemment que vous n'avez pas la solution de ce problème. Vous ne l'avez pas déjà en tête, vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour que ce problème ne soit plus présent. Sinon, ce ne serait pas un problème. Sinon, ce serait juste une épreuve, ce serait juste quelque chose à accomplir, une étape de votre vie. Mais quand vous qualifiez ce qui vous arrive de problème, quand c'est vraiment problématique, que vous éprouvez de la souffrance en rapport avec, c'est probablement parce que vous ne savez pas comment faire pour que ça prenne fin. C'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle crise que vous rencontrez. Du coup, moi je vois la chose comme telle. Si je ne suis pas sûr à 100% que j'ai réglé mon problème, lorsque je suis en train d'essayer de le régler, si j'en suis pas sûr à 100%, ça veut dire que je peux être sûr à 100% qu'il n'est pas encore réglé. C'est quelque chose que j'ai constaté à chaque fois que j'étais dans des périodes de méditation, d'introspection, où j'essayais de me remettre en question, et tiens ça rime, où j'essayais de me remettre en question pour passer à une étape suivante de mon évolution. Je traverse en général une phase de souffrance où mes émotions sont assez intenses, assez confuses. Dans mon esprit ça tourne, je ne sais pas où me diriger, je ne sais pas sur quelle intention me concentrer. Et au bout de cette phase, plus ou moins longue selon le problème à rencontrer, je finis par arriver à une prise de conscience, je vais mieux, mon esprit est plus calme, je sais où je veux aller, tout va bien, je suis plus anxieux, je mise plus mon bonheur sur quelque chose d'autre, et on va dire que je récupère une partie de moi, que je suis plus en accord avec moi-même à ce moment-là. Mais pendant la phase d'introspection où j'essaye de régler mon problème, de savoir d'où vient mon problème, comment faire pour qu'il ne soit plus présent, où je cherche des solutions en fait, eh bien, je passe par des moments où je crois avoir réglé mon problème, où je me dis ça y est, j'ai une idée, c'est celle-là que je vais devoir appliquer et qui va faire en sorte que mon problème ne soit plus là. Je suis soulagé. Mais au fond de moi, je sens que c'est pas tout à fait ça, que le problème n'est pas entièrement résolu. Donc, à chaque fois que j'ai senti que c'était pas tout à fait ça et que mon problème n'était pas entièrement résolu, en fait, mon problème n'était pas résolu et il a ressurgi peu de temps après. J'ai cru que j'avais réussi à apaiser mes émotions, mais en fait non, c'était juste un leurre ou c'était juste en attendant, mais après elle ressurgissait. La même problématique était toujours là. Du coup, tant que vous n'êtes pas sûr à 100% que votre problème est réglé, ça veut dire probablement qu'il n'est pas encore réglé. Et que lorsqu'il sera réglé, vous en serez sûr. Faites-vous confiance. Quand vous avez réglé pour de bon un problème dans votre vie, vous vous sentiez l'esprit plus dégagé. Il n'était pas encore en train de chercher des solutions. Vous alliez vraiment mieux, vous ne vous cachiez plus rien, tout allait bien. Le deuxième conseil que je vais vous donner, si vous traversez des moments durs dans un chemin vers soi, ça va être de prier. Et oui, la prière c'est important. Quand vous faites des demandes à l'univers, il vous entend. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de prier, elles ont souvent la vision que la prière, c'est réservé aux gens qui font partie d'une religion. Genre c'est que les chrétiens ou les musulmans par exemple qui peuvent prier, mais moi je ne vois pas la chose comme telle. Pour moi, la prière, c'est un outil. Et la religion, c'est simplement un courant de pensée, ou un dogme, un comportement, ou un enseignement qui nous parle de cet outil. Mais ça ne veut pas dire que cet outil, il est réservé aux gens qui font partie de cette religion. Il est bon pour tout le monde. Si vous ne pratiquez pas déjà la prière ou les demandes à l'univers, vous pouvez le faire. Mais lorsque ça ne va pas en vous, que vous êtes dans une phase de dépression, quelque chose comme ça, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de faire la demande à l'univers, de souhaiter aller mieux, de souhaiter aller profondément et réellement mieux, peu importe la manière dont vous irez mieux. Parce que quand vous traversez une période de crise intérieure, c'est probablement que vous ne savez pas quel sera l'aboutissement de cette crise. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes dans votre cocon, c'est vraiment ça, c'est comme le papillon.
On est d'abord une chenille, on marche tranquillou, et ensuite on se réfugie dans notre cocon. On s'entoure de nos pensées, et nos pensées elles tournent tellement vite autour de nous qu'on c'est comme si on était bloqué dans une coque mentale, on n'arrive pas à en sortir. Et ça, c'est le temps de faire la gestation, de grandir intérieurement, et à bout d'un moment, une fois qu'on se sent assez fort, on brise notre cocon et on s'envole. Pendant ce moment-là, vous ne savez pas quelle va être votre transformation. Peut-être vous le sentez au fond de vous, mais vous ne pouvez pas mettre des mots dessus. Comme la chenille, elle ne peut pas se dire, enfin peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'elle ne se dit pas « je vais être un papillon, il faut que je fasse pousser mes ailes de telle manière ». Non, 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 elle se fout dans un cocon et elle attend. Du coup, je vous invite à faire pareil. Priez pour aller mieux. Vous ne savez pas comment vous irez mieux. Vous ne savez pas si vous allez être un scarabée ou un papillon après. Mais priez simplement pour que vos émotions aillent mieux. Pour ça, il vous suffit de faire des demandes à l'univers. Vous vous posez chez vous, tranquille, et vous demandez simplement à l'univers, à Dieu ou à vos guides, ou peu importe comment vous souhaitez nommer cette chose, demandez-lui simplement de vous aider à faire en sorte que la joie vous gagne à nouveau, profondément et réellement. Et ensuite, faites ce que vous voulez, continuez à cogiter ou lâchez prise sur le résultat si vous le pouvez, mais voilà. Je souhaitais simplement vous parler de ce genre de situation. Si vous pensez que ça peut inspirer vos amis, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie si vous souhaitez avoir mon aide pour y voir plus clair dans une période où ça ne va pas et si vous sentez que mon approche peut vous y aider. Vous pouvez me contacter, il y a le lien pour mes consultations dans la description, je consulte par Skype, par téléphone ou dans mon cabinet à Toulouse. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.